Boutembo Direct, votre session d'information sur Moto TV est à présent sous vos yeux. Mesdames, Messieurs, voici les principales articulations. À Boutembo, les enseignants membres du CIECO sont préoccupés par les difficultés liées au retrait de leur salaire à la Raobank. Au cours de leur réunion de ce vendredi, ils ont réclamé que cette institution financière leur explique la vraie raison des retenues sur leur salaire. À Goma, une prière pour la paix, initiative interconfessionnelle pour la stabilité de la RDC a réuni plusieurs centaines de personnes. Cette activité collective visait à implorer la paix et à solliciter l'intervention divine face aux multiples défis et conflits qui freinent la stabilité de la République démocratique du Congo. Mesdames, Messieurs, voici le sommaire de votre édition. Restez avec nous pour l'intégralité de ce journal. Et ouvrons cette édition par cette page. Début ce vendredi 15 novembre du concours d'admission à l'Université de l'Assomption Congo UAC destiné aux nouveaux étudiants ayant obtenu moins de 60% à l'examen d'État. Les épreuves du jour ont porté sur les langues avec le français et l'anglais comme matière. Delphin Roya et Aloïse Nigel nous en proposent un reportage. Dès les premières heures de la matinée, les candidats se sont présentés dans deux salles du site Kambali pour débuter cet examen crucial qui pourrait déterminer leur admission à l'Université de l'Assomption Congo UAC. À la sortie des épreuves, plusieurs d'entre eux ont exprimé leur satisfaction et leur espoir d'avoir réussi, convaincus que ce premier jour leur permettra d'accumuler des cotes pour leur entrée à l'UAC. La journée d'aujourd'hui, je l'ai trouvée très agréable. Parce qu'avec les examens, ce ne sont que des questions qu'on avait déjà étudiées. Ouais, l'examen était passable. Il y avait des difficultés en français, mais l'anglais c'était... En fait, je ne me souviens pas, mais c'était toujours les trucs des adjectifs, et les adverbes. Et le français était tellement facile parce que c'était coche, c'était comme des exécutants. Pour d'autres, toutefois, la compétition ne fait que commencer. Ils comptent redoubler d'efforts lors de la deuxième journée des épreuves prévue pour ce samedi 16 novembre afin d'améliorer leur performance et augmenter leurs chances d'admission. L'épreuve s'est bien passée vraiment. L'épreuve n'a pas été vraiment difficile, ça a été un peu calme. Ça s'est bien passé parce que d'abord c'était les coches facile. Malheureusement en anglais, on a écrit, c'était pas coche. Ce concours, encouragé par le ministre d'Enseignement supérieur universitaire issu de la RDC, constitue une nouvelle opportunité pour les étudiants n'ayant pas obtenu le seuil requis à l'examen d'État à poursuivre leurs études supérieures. Le concours d'admission prendra fin ce samedi après 2 jours. Et je l'ai dit dans le sommaire de cette édition, une cinquantaine d'enseignants membres du syndicat des enseignants du Congo CIECO Boutembo se sont réunis ce vendredi 15 novembre pour discuter d'un problème récurrent concernant le retrait de leur salaire à la Raobank. Ces dossiers, déjà abordés lors de la réunion précédente, a de nouveau occupé une place centrale dans des discussions qu'ont eues les professionnels de la CRESOJO. Ils veulent écouter la Raobank pour la vraie raison des retenues sur leur salaire. Reportage, Mirembe Tchitawite et Daniel. Les enseignants ont fait un état de retrait de salaire fictif ou erroné, une situation qui a profondément perturbé de nombreux membres du personnel. Le secrétariat du syndicat des enseignants du Congo, CIECO, a fait le compte rendu de sa rencontre à cours de la semaine avec les gérants de la Raobank. Ces derniers auraient reconnu certaines accusations formulées par les enseignants. D'après le secrétaire administratif du CIECO, le problème était lié à la dysfonctionnement du réseau bancaire. Il a invité les victimes à revenir à la banque pour récupérer leurs droits. Katembo Massinda Gilbert a précisé que certaines retenues étaient dues à des problèmes techniques et non à des erreurs intentionnelles. Ces retraits fictifs, il a dit que c'était un problème qui a été connu, c'était un problème de réseau et que les enseignants qui présentent déjà ces difficultés peuvent déjà passer au moins à la banque et ils seront accueillis sans beaucoup de problèmes.
Cependant, ces explications n'ont pas convaincu l'ensemble des enseignants présents. Ils ont exigé que les responsables de la Raobank se rendent personnellement à leur prochaine réunion pour fournir plus des éclaircissements plus détaillés sur cette situation. Leur objectif est d'obtenir des réponses plus concrètes et de s'assurer que de tels incidents ne se reproduisent pas à l'avenir. Il a promis exactement que dans peu de temps, lorsqu'il va trouver un moment, il pourra venir en assemblée pour expliquer certaines choses bancaires aux enseignants. Depuis la reprise des activités scolaires, les enseignants ont instauré des réunions hebdomadaires chaque vendredi afin de discuter des problèmes affectant leur quotidien professionnel. Ces rencontres sont devenues un espace crucial pour aborder des préoccupations des enseignants, notamment celles liées à leurs conditions de travail et à la gestion de leur salaire. Ce vendredi 15 novembre, une importante activité de prière pour la paix s'est tenue à Goma, réunissant des centaines de croyants des différentes confessions religieuses au Cap Kivu. Cette prière collective visait à implorer la paix et à solliciter l'intervention divine face aux multiples conflits et défis qui freinent la stabilité de la République démocratique du Congo. Depuis Goma, Nili Mwengesali nous signe ce reportage. Sous un ciel porteur d'espoir, des centaines de participants, drapeaux en main, ont adressé des prières pour les autorités politiques du pays, en particulier pour le président de la République et son gouvernement. Selon les enseignements bibliques, toute autorité vient de Dieu. Une conviction partagée par les participants qui ont prié pour une meilleure gouvernance et pour la guidance divine dans les décisions politiques essentielles à la restauration de la paix. Les participants interrogés après la prière ont souligné leur ferme conviction que la prière reste l'unique recours efficace pour sortir la RDC de sa crise prolongée. Ils estiment que malgré les multiples stratégies mises en œuvre par les autorités et la communauté internationale pour amener la paix, aucun de ces efforts n'a jusqu'à présent abouti à une solution durable. La prière présente un outil puissant et indispensable capable de transformer les destins du pays. Vous savez, il n'y a pas une autre solution que la prière. Nous sommes une nation depuis plus de 60 ans maintenant. Nous avons tout essayé. Nous avons essayé les forces étrangères, nous avons essayé toutes sortes de choses pour pouvoir sortir notre pays du gouffre. Nous avons eu combien de présidents jusque-là, combien de gouvernements jusque-là, et le pays est toujours dans le gouffre. Toute autorité vient de Dieu. Même Romains 13 affirme cela, que toute autorité vient de Dieu. Nous sommes censés les soutenir à tout moment, à tout temps, de ne pas les abandonner, de ne pas donner la chance à l'ennemi. Pour la joie, nous sommes vraiment très heureuses pour la journée d'aujourd'hui. Parce que cette prophète-ci, nous avons l'amour, comme il y a beaucoup de choses, il y a des richesses, il y a tout. Alors ils vont beaucoup construire, ils vont beaucoup faire pour leurs enfants et dans les jours à venir. Certains chrétiens ayant participé à cette activité ont exprimé le souhait que de telles initiatives. Ils appellent à un engagement collectif de prière pour le pays, soulignant qu'au-delà de la prière, l'unité nationale est essentielle. Pour eux, la fragmentation du peuple congolais est à la base des crises successives traversées par le pays. Ils prônent ainsi un changement de mentalité à travers des actions spirituelles et des comportements citoyens plus solidaires. Nouveau rebondissement dans l'affaire Festival à Mani. L'autorité suspend sa mesure d'annulation de cette activité culturelle. Le maire de Goma, qui a publié un nouveau communiqué ce vendredi 15 novembre, justifie ce retour sur son arrêté par des discussions entre les hautes autorités du pays et les autorités provinciales du Nord Kivu. La levée de cette mesure d'annulation par le maire de Goma annonce ainsi la 10e édition du Festival Amani à Goma à partir de ce samedi 16 novembre au dimanche 17 novembre. Le récit avec Luciana Moussiviro. Pour cette édition, le festival met à l'honneur le talent artistique de Goma
célébra ici la richesse culturelle locale. Véritable symbole de paix dans la région de Grand Lac, le festival Amani rassemble chaque année des dizaines de milliers de festivaliers venus de toute la RDC, Nord Kivu, Sud Kivu, Kinshasa et de pays voisins transcendant les frontières ethniques et nationales. Selon des sources à Goma, plus de 500 bénévoles sont déjà mobilisés pour faire vivre cet événement au cœur de Goma à dépit de changements de dernière minute. À en croire les organisateurs, cette année vivront pour la première fois des rencontres professionnelles où Congolais et internationaux débattront autour du digital, de la coopération culturelle ou des droits d'auteur afin de participer à la structuration de la filière musicale, notamment dans l'est de la RDC. À en croire les organisateurs, cette année vivront pour la première fois des rencontres professionnelles où Congolais internationaux débattront autour du digital, de la coopération culturelle ou des droits d'auteur afin de participer à la structuration de la filière musicale, notamment dans l'est de la RDC. Depuis 2014, le festival Amani s'est imposé comme un événement culturel majeur, porteur d'espoir et de résilience dans une région marquée par 3 décennies de conflits. À travers la musique, la danse et l'art, il continue de promouvoir la paix et l'unité. L'édition présente du festival Amani à ses 10 ans se célèbre sous les signes de la résilience, prônent les organisateurs. La levée de la mesure d'annulation par le maire de Goma annonce ici la 10e édition du festival Amani à Goma à partir du samedi 16 au dimanche 17 novembre. Parlons santé à présent. Plus de 50 000 personnes ont été vaccinées, dont la première phase de la campagne de vaccination contre la variole du singe, dit Mpox, en République démocratique du Congo. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Roger Kamba, a annoncé ces chiffres au cours d'une conférence de presse jeudi 14 novembre à Kinshasa. Le ministre appelle à une lutte commune pour l'éradication de cette maladie. Suivez encore une fois le récit avec Luciana Moussiviroa pour d'amples détails. D'une conférence de presse, le ministre de la Santé a précisé que la RDC a enregistré cette année plus de 40 000 personnes atteintes d'Mpox, dont 11 030 décès. Il a également fait savoir que cette opération va atteindre sa 2e phase et va s'étendre dans les pays. Le nombre de cas suspects a dépassé le 42 000 à la 45e semaine et nous avons dépassé le 11 030 morts à peu près pour l'ensemble du pays depuis le début de l'année. La différence, c'est que celui qu'on connaissait avant donnait presque rapidement des boutons généralisés qui faisait que la contamination était limitée parce qu'on voyait le malade avec les boutons partout, donc on avait un peu peur. Cette conférence de presse du jeudi 14 novembre a marqué la fin de la première phase de la campagne de vaccination contre la variole de singe en RDC. Ainsi, les 51 000 personnes déjà vaccinées attendent de recevoir une seconde dose lors de la 2e phase de l'opération. Le ministre Kamba a fait indiquer que les pays disposent un peu plus de 200 000 doses de vaccins contre la variole du singe. Dans la province de l'Ituri, 174 démobilisés, dont 5 femmes issues des groupes armés Codeco, FRPI et FPIC, ont reçu des kits civils et de l'argent pour leur prise en charge et la réalisation des activités génératrices de revenus. C'était à l'occasion de la clôture du projet des travaux à haute intensité de main-d'œuvre exécuté par l'Organisation internationale de migration, OIM en sigle, il y a 2 mois. De récit encore avec moi, Péziman Zekele, pour d'amples détails. Chacun de ces 174 ex-combattants a reçu une somme de $225 américains de l'OIM. Cette somme va permettre à chacun de répondre à certains besoins prioritaires et de faire le commerce pour la prise à charge de leur famille. Rappeler que l'objectif global de ce projet, financé par l'Union européenne,
est mise en œuvre par l'OIM, Agence des Nations Unies pour les migrations, en appui au PDDRCS, est de contribuer de façon significative et substantielle à la stabilisation des territoires de l'Est de la République démocratique du Congo. UNESCO de son côté, à travers sa section de DRS, leur offert de kits civils composés entre autres des pantalons, des draps, des babouches, des couvertures ou encore des pagnes pour les femmes. C'est pour un retour digne dans la communauté, mais aussi une façon d'encourager ceux-là qui hésitent encore de quitter la brousse pour la vie civile, faute de prise en charge adéquate. Profitons maintenant pour lancer l'appel solennel à tous les jeunes gens qui sont encore en brousse avec des armes, de ne pas traîner le pas. Le bureau provincial du PDDRS à Nituri a alors à cette activité officielle qui a eu lieu au site de Diango, à une dizaine de kilomètres de Bunia, remis à ses ex-combattants des attestations de démobilisation pour leur permettre d'évacuer désormais librement leur activité. Flori Kitoko, son coordonnateur intérimaire, a indiqué que ces démobilisés seront déployés dans leurs communautés respectives en attendant l'effectivité du programme de réinsertion sociale. Bouclons cette édition du journal par cette page sportive éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes Maroc 2025. Les léopards de la RDC vont croiser le Sili national de la Guinée ce samedi 16 novembre à 21h. Jusqu'ici, la RDC qui en est à sa 5e journée n'a encaissé aucun but et elle est d'office qualifiée. Néanmoins, pour l'honneur du pays, Gloire Bakaoulene, analyste sportif de Butembo, pense que les Léopards ont l'obligation de remporter ce match, tout comme le suivant. Bien que l'échec ne peut rien avoir comme impact, cet analyste note que la réussite pour ce match augmentera les coefficients de cette jeune équipe. Suivez-les dans ces propos recueillis par Samuel Wainda et Graskanik. Par rapport à notre match de demain contre l'équipe de la Guinée-Conakry, c'est un match sans enjeu pour la République démocratique du Congo. Mais c'est un match aussi qui peut être pour l'honneur, pour notre pays. Vous savez, depuis le début de cette compétition, la RDC n'a encaissé aucun but. À 4 journées, nous avons gagné toutes les rencontres. C'est possible de faire le maximum de points, soit 6 sur 6, donc 18 points, pour puisse réaliser ce match. Ça ne sera pas un match facile, parce que la Guinée aussi cherche la qualification. Et si vous analysez très bien, la Guinée est parmi les meilleures nations dans notre groupe. Il y a la RDC et la Guinée, même si la Tanzanie vient après. La Guinée va faire tout son mieux pour gagner cette rencontre, pour creuser l'écart entre les Sili et les Taifa Stars de la Tanzanie, qui sont aussi capables de se qualifier, qui vont jouer demain contre l'équipe des Antilopes de l'Éthiopie au stade de Martyrs de la Pentecôte. Parce que le match va se jouer à l'extérieur, même la Guinée sera à l'extérieur. Mon souhait est de gagner cette rencontre, parce que nous voulons que nous finissions avec le maximum. Parce qu'avec ça aussi, on va imposer notre respect. Et lors de la CAN, il y a des équipes qui auront déjà peur de nous, et ça peut nous aider psychologiquement à gagner nos adversaires. Parce que chaque adversaire qui viendra pour affronter la RDC, va chaque fois se dire cette nation est à pleine renaissance et est en train de retrouver ses forces. Alors, ne minimisons pas l'adversaire. Il ne faut pas oublier que cette équipe a des éléments clés, surtout un joueur, Serou Girassi, qui est parmi les nominés du Ballon d'Or. Le Ballon d'Or africain, au même titre que Chassel Mbemba qui ne joue pas, mais qui assiste quand même en équipe nationale. Et il est le meilleur buteur de la Bundesliga allemande actuellement. Alors, nous devons faire très attention par rapport à cet attaquant qui n'avait pas joué le match aller. Au match aller, il était blessé à Kinshasa. Nous avions gagné par 1-0. Si on ne gagne pas, il vaut mieux faire match nul. Pas perdre cette rencontre de demain face à la Guinée équatoriale. Ça serait fatal pour nous. Mesdames et messieurs, nous voici à la fin complète de cette édition du journal sur Moto TV. Merci à vous qui l'avez regardé du début jusqu'à la fin. Portez-vous bien, au revoir, bonne suite des temps accompagné du programme de la télévision communautaire. Au revoir et bon week-end.